Pasuk, Bereshit Dalet, Pasuk Tet, le grand Pasuk très connu, où on a dit Vayomer Hashem El Caïn. Dieu a dit à Caïn, Evel Achicha, où est ton frère Evel? Vayomer, et il lui répond, Lo yadati, je ne sais pas où il est mon frère. Et qu'est-ce qu'il répond? Une réponse complètement farfelue. Ashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Alors évidemment, le Midrash cité par Rashi s'interroge, dit comment? Puisque Dieu est partout, donc il a bien vu où il est son frère. Alors pourquoi il pose la question? Alors on dit, c'est comme avec Adam. Quand il a fauté, quand quelqu'un faute, on ne doit pas l'attraper directement pour pas qu'il ait honte. Alors on rentre en discussion avec lui. Ça va? Tu vas bien? Pour pouvoir lui crier dessus, il faut rentrer en discussion avec lui. Par contre, c'est une grande leçon de morale. Quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, il ne faut pas lui dire alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut lui dire ça va, tout va bien, je peux te parler 3 minutes après. Alors, au moins, il se prépare quoi, à ce que vous allez lui dire. Donc, la même chose, le bon Dieu, c'est parfaitement où est Avel, il est enterré, etc. Mais donc il veut entrer en discussion avec le criminel et lui dit par hasard, tu aurais vu par hasard où il est Avel? Et l'autre, au lieu de dire oui, je sais où il est, je l'ai tué. Pas du tout. Il lui dit, je sais pas. Mensonge grossier comme les enfants, d'accord? Il a le chocolat sur la figure. C'est toi qui as mangé le chocolat dans la cuisine? Non, c'est pas moi. Comment c'est pas toi? Tu es plein de chocolat là, c'est quoi ça? Tu vois? Tu n'as même pas eu l'intelligence d'aller te laver d'abord. Donc en fait, Caïn il fait comme ça. C'est une réaction infantile. Tous les fauteurs d'ailleurs, toutes les fautes du Ham Israël, jusqu'à maintenant, c'est toujours des réactions infantiles. Au lieu de dire oui, je comprends et je suis d'accord et je te casse les pieds. Voilà. Même pas ça. Non, je sais pas, c'est pas moi. Comment c'est pas moi? Tu as encore les traces du champagne sur la veste. Qu'est-ce que tu regardes? C'est pas moi. Donc il dit je ne sais pas. Complètement fou, il dit je sais pas. Et plus grave, il dit est-ce que je suis le gardien de mon frère? Voilà. Ça veut dire que, puisque Dieu a créé le monde, tu aurais pu dire, bon, Adam Arishon, il était solidaire de sa femme. Je comprends, l'homme et la femme. Mais tu aurais dit après, peut-être il n'y a plus de solidarité. Tu vas dans les familles. Le frère, il a cette route, l'autre frère, il a cette route. Chacun, il vit sa vie, hein. Même à l'enterrement, des fois, ils viennent pas ensemble, hein. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une problématique de savoir s'il y a une solidarité entre les êtres humains. D'accord? Alors, tous les philosophes, bien évidemment, ont soulevé cette question. Dans les années 70, il y a Manitou qui disait nous sommes responsables de la guerre du Vietnam. Il y avait la guerre au Vietnam. Nous les Juifs. On ne doit pas dire le Vietnam, l'Américain, le Viet Cong, le Vietnam. Et lui dit non. Un Juif, il doit dire tout ce qui se passe dans le monde, je suis pour quelque chose. C'est de ma faute, c'est grâce à moi, peu importe. Et alors il y a des Loubavis qui ont répondu mais putain, on doit s'occuper que de nous. Qu'est-ce que ça va te faire? Tu vas écouter la radio avant d'aller à la synagogue le matin, savoir qu'est-ce qu'il y a au Vietnam. Alors, c'est vrai que
Les deux sont vrais. Les deux réponses sont vraies. Tout ce qui se passe dans le monde dépend de nous. Mais la réaction que tu dois avoir, elle n'est pas forcément d'aller savoir chaque détail de ce qui se passe en Arabie Saoudite ou en Corée du Nord. Mais c'est sûr que s'il se passe quelque chose, c'est fonction du service de Dieu des Bnei Israël. Alors, c'est comme dans un avion. Par contre, s'il y a des turbulences, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas frapper à la porte du pilote et lui dire « Hé, laisse-moi voir ce qui se passe, il y a des turbulences. » Le pilote, il va dire « Écoute, va t'asseoir, sois gentil, mets la ceinture et reste assis. » Évite Ilim, si tu veux. Moi, mon travail, je sais quoi faire. Donc, c'est-à-dire, chacun, il a une réaction différente. Tu peux pas dire, si tu t'appelles Trump, tu vas pas réagir de la même façon. S'il y a un problème au Corée du Nord, il va pas aller à la choule faire tes Ilim. Lui, il doit s'occuper du problème. Mais toi, qui es 10 000 kilomètres plus loin, fais tes Ilim si tu as peur de recevoir une bombe dans la figure. D'accord? S'il y avait une bombe atomique, ça réglerait bien les problèmes, comme ça au moins les papiers des banques disparaîtraient et ils ne nous poursuivraient plus. Alors, on ne pourrait plus savoir qu'est-ce qu'on est devenu. Ça serait déjà pas mal. Mais à part ça, on n'est pas très pressé de voir le monde sauter, quoi. Voilà, donc il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Évidemment, la réponse c'est « Oui, tu es le gardien de ton frère. » D'accord? Il y avait un enterrement, bon. Alors, il y a un voisin qui prend la parole, et il dit, la voisine, on était sa famille, quoi. Toutes les secondes, elle tapait à la porte. Ça va? Je peux vous aider? Vous pouvez m'aider? C'était une famille, quoi. Le voisin, il a parlé plus. Il connaissait mieux la voisine que les enfants qui habitaient très loin, quoi. Ça veut dire, en France, par exemple, que Dieu préserve, vous avez des immeubles, vous pouvez vivre 50 ans, personne ne vous connaît. Personne ne connaît personne, quoi. Dans les pays occidentaux, c'est comme ça. Il y a chacun pour soi, c'est très dangereux, ça. Alors que dans les pays primitifs, alors, en général, les gens sont les uns sur les autres, c'est bien. Comment on dit solidaire? Pardon? Solidaire, bien sûr. Ils sont arivim zelazé. Alors là, il n'a même pas parlé de arivim, de solidaire, il a parlé de chômeur. Je ne dois pas seulement être solidaire, je dois le surveiller. Si tu vois un truc pas bien chez ton frère, tu ne dois pas dire « Moi, je n'ai pas vu, ne me mêle pas, je ne veux pas rentrer dans les histoires. » Tu dois être chômeur. Si tu peux empêcher quelque chose de pas bien, ou aider à quelque chose de bien, bravo. Voilà, donc c'est une question éternelle. Hashomer achi anochi. Alors le bon Dieu lui répond. Alors c'est intéressant parce que dans le Tanakh, il y avait le prophétie. Tout le Tanakh est la prophétie. Nous, on ne comprend pas comment Dieu il parle, il répond. Parce qu'il y avait la prophétie. Donc, comme il y avait la prophétie, il y avait des dialogues entre les hommes et Dieu. Même le même rachat. Même un homme rachat, Dieu pouvait lui parler. Il a tué son frère, tu aurais pu dire, il n'y a plus de voix. Eh ben non, au temps du Tanakh, même les Rechaïm, Dieu pouvait leur parler. D'accord? On voit Avimelech, on voit comment il s'appelle, Lavan, on voit Bilam, etc. Paro, non, Paro, Dieu ne lui parle jamais. C'est Moshe qui lui parle, qui lui raconte ce que Dieu lui dit. Mais Paro, il n'a pas le mérite d'avoir de la prophétie. Il a des rêves, des fois, mais pas de la prophétie, c'est différent. Donc, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il répond, le bon Dieu? Il lui dit d'entrée de jeu.
il commence pas à lui dire espèce de menteur, tu l'as tué, et tu es le gardien. C'est pas la peine, on a compris que Dieu il sait tout. Alors il répond tout de suite. Oui, Omer, mais Asita. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais Asita. Qu'est-ce que tu as fait? Quand on a un problème avec quelqu'un, il faut le régler. Quand tu tues, tu n'as rien réglé. Tu as remis le problème dans un autre Gilgoul ou dans une autre histoire. Mais tu n'as rien réglé du tout. Les Havdil aujourd'hui dans les voyous qui se bagarrent jusqu'à ce qu'ils se tuent. Ils ont réglé quelque chose. Ils finissent leur vie en prison. D'accord? Donc le bon Dieu lui dit, mais Asita, dis-moi ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as réglé en tuant ton frère? Ça va mieux maintenant. Le monde va t'appartenir. Rien du tout. Comme tu as tué, tu profiteras de rien. Les gens croient comme ça, d'accord? C'est pas grave. Je vais tuer ou je vais voler ou je vais faire une carambouille. Comme il n'y a pas de justice dans le monde, rien. Les méchants ne sont pas punis. Au pire des cas, ils vont en prison, mais l'argent est de côté, jusqu'à ce qu'ils sortent. C'est comme ça en Occident. Tu voles $1 milliard, on ne te dit pas rembourse. On te dit, voilà, fait 5 ans de prison, si tu es gentil, tu sors après 3 ans, et dans des conditions favorables, parce que tu es un être humain. Et après, quand tu sors, tu prends le $1 milliard. Comme ça que c'est. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Tu es en prison, mais tu n'es pas en prison à Auschwitz. Tu as la télévision, tu as des cigarettes, si tu es orthodoxe, on t'amène la glatte. Université. Mais qui mieux que toi? Et après que tu sors, tu prends l'argent. Donc la société, elle fait tout pour que le crime soit payant. Mais toi, si tu voles 100 shekels, ou tu n'as pas payé ta facture d'électricité, on te coupe et on t'attaque, parce que tu n'as pas volé. Tu as allumé la lumière et tu n'as pas payé. Donc le Dieu lui dit, mais asita, qu'est-ce que tu as fait? Kol demei achicha, la voix du sang descend, c'est au pluriel. La voix descend de ton frère, Tsorakim Elai, crie vers moi. D'accord? Ça veut dire que il y a des avérotes que, si on peut dire, Dieu n'entend pas. Mais il y a des avérotes qui crient jusqu'à Dieu. Et parmi ça, le meurtre. Le sang de ton frère, les sangs de ton frère, montent jusqu'à moi. Mina Adama, depuis la terre. D'accord? C'est pour ça que Rachid dit, pourquoi il écrit les sangs? Parce qu'il ne savait pas comment la Neshama sort. Alors il a essayé partout. Il s'est dit, peut-être les jambes, peut-être le bras, il a tout essayé avant qu'il meure. D'accord? D'ailleurs, à travers l'histoire, quoi, on a toujours cherché un moyen radical pour tuer les gens, quoi. À part couper la tête, c'est évident. Je te dis quoi, le foie, le cœur, la tête. Combien il y a eu de gens qui se sont tirés une balle dans la bouche et ils ne sont pas morts? Ben oui. Tu essayes le cœur, tu essayes la bouche, tu essayes quoi, la tête, ici. Dans les services secrets, en général, on reçoit 2 balles dans le dos. On se suicide avec 2 balles dans le dos. Vous ne connaissez pas ça? Le pauvre, il a été retrouvé suicidé chez lui avec 2 balles dans le dos. Mais comment il peut se mettre 2 balles dans le dos?
Bah, c'est lui, quoi, il a fait comme ça. Voilà. Donc, il y a le... Hein? Une blague. Ah oui. C'est même pour Rabin, hein. C'était une super blague. Jusqu'à maintenant, oui, bah oui, que vous en parliez. C'est marrant qu'il ait été tué avec des balles... Qu'il ait été tué avec des balles devant, des balles derrière, on ne sait pas trop. Allez. Un jour, on saura la vérité. Donc, il te dit, Rachid te dit, premièrement, première réponse, les sangs, c'est son sang à lui et le sang de ses descendants, il n'y en aura pas. Il n'y aura personne, puisqu'il n'a pas eu le temps de se marier. Il l'a tué avant. Deuxièmement, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a fait plusieurs blessures pour savoir comment la Neshama elle sort. D'accord? Pas de commentaires. Maintenant, pour l'instant, Dieu lui répond pour l'instant, vers Ata. Vers Ata, ça veut dire et maintenant. Vers Ata avec un in, ça veut dire maintenant. Ça vient du mot et. Et, ça veut dire l'instant, ouais. Le chol et ou le chol shah. Il lui dit pour l'instant, Arurata, tu es maudit. Tu es maudit, c'est-à-dire que tu as le contraire de la bracha, quoi. Être maudit, ça veut dire tout ce qu'il fait, ça rate. Le contraire de bracha. Bracha, c'est bête. Arur, c'est aleph. Bracha, ça veut dire tout ce qu'il fait, ça marche. Arur, c'est tout ce qu'il fait, ça marche pas. Donc c'est embêtant d'être Arur. C'est pour ça qu'on dit Arur Aman. Pourquoi on dit Arur Aman? Ça veut dire que lui, tout ce qu'il faisait marchait. Et au moment où il est tombé, tout ce qu'il faisait ne marchait plus. C'est ce qu'elle lui a dit sa femme. Puisque tu as commencé à tomber, tu vas tomber jusqu'au bout. Donc il lui dit, la plus grande malédiction que tu puisses avoir, au lieu de mourir, c'est Arurata, que tu seras maudit, Mina Adama, de la terre, Asher Patsta et Pia, la terre qui a ouvert sa bouche, la Karet et Meachicha Miadecha pour prendre ton frère. Ça veut dire, toi, tu as fait la guerre parce que tu voulais la terre. Mais maintenant que tu t'es servi de la terre pour cacher le sang de ton frère, donc tout ce que tu vas faire avec la terre ne va pas marcher. D'accord? C'est-à-dire, le crime ne paye pas. D'accord? Donc, en plus de la malédiction qu'il y avait sur Adam, il y a eu une nouvelle malédiction avec Caïn. Pour ça que plus le temps passe et plus c'est dur à cultiver, quoi, dans l'histoire. D'accord? Mais comme aujourd'hui, on se rapproche du tikkun d'Adam Arishon, alors c'est le contraire. Maintenant, plus le temps passe et plus les agriculteurs, ils arrivent à sortir des choses extraordinaires avec la terre. Mais les grenades. Alors, les grenades en Israël, elles étaient toutes petites. Maintenant, vous avez des grenades, on dirait des pastèques. Il y a de plus en plus de bracha dans le monde que de l'agriculture, quoi. Il y a besoin de moins d'eau. Moi, j'avais un cousin qui était à Gush Katif. C'était tout sur informatique. Dans son bureau, il était dans son bureau. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vent, hop. Il réglait tout, les salades, les oignons, les trucs. Il n'y avait rien à faire, quoi. Il n'était pas obligé de se lever à 3h du matin. Non, de son bureau, il programmait à 10h du soir. Voilà, les oignons vont être arrosés à 6h. Les roses à 7h. À 8h, les Thaïlandais viennent cueillir le cousboura. À 9h, ils viennent chercher les tomates. C'était un bourgeois, quoi. Donc c'est magnifique. C'est-à-dire, tu n'as pas l'agriculteur qui transpire avec la charrue
Et il y a les mouches, et pas du tout, rien dans son bureau. Formidable. Ça veut dire qu'on a fait le tikkun. Tikkun, donc la terre n'est plus méchante avec nous, elle est gentille maintenant. Qui, alors il lui dit comment ça va s'exprimer la malédiction, pas sur de bête. Qui t'avod et t'adama. Lorsque tu travailleras la terre, l'otosef tet kochalach. Elle ne rajoutera pas de donner sa force pour toi. Ça veut dire que, a priori, quand je suis un agriculteur, avec une petite graine, dans une bonne terre, avec de l'eau, je peux avoir un arbre. Là, il te dit, ne casse pas la tête, tu auras beau te fatiguer avec les graines et l'eau et la terre ne fera aucun effort pour te faire plaisir. Par contre, donc elle ne va pas donner sa force pour toi. Ça veut dire quoi? Il y a écrit dans le Gemara, il y avait ce qu'on appelle les améharetz. Un améharetz, c'est pas comme on dit aujourd'hui un ignorant. Un améharetz, c'était un compliment. Un améharetz, c'était quelqu'un qui prenait la terre, rien qu'en sentant, il disait ça c'est bon pour faire du blé. Ça, c'est bon pour faire du vin. C'était un améharetz. C'était un ingénieur agronome. Moi, j'ai un ami, il a mis 8 ans. Il a fait ingénieur agronome 8 ans. Pour savoir comment calculer dans le soleil, comment le soleil doit arriver sur la vigne, sur quelle terre le faire, ça va être du Cabernet Sauvignon, est-ce que cette terre elle est faite pour, au contraire, elle est faite pour faire des artichauts. Donc il faut apprendre 8 ans. La chimie, la physique, la biologie, la météorologie, c'est un truc très 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 difficile. Par contre, ingénieur agronome. Alors que là, la Maretz, il venait, il sentait, il disait, ça c'est fait pour ça. Il faut le faire. Donc il n'avait pas besoin d'aller à l'école pour ça. Donc il te dit, lui, voilà, la malédiction, c'est que maintenant, tu n'auras aucun sens de l'agriculture. Tu vas faire des trucs, ça va complètement rater. Je vous ai dit, mon cousin en question, comme il a été jeté du Gush Katif, il a acheté des terrains du côté de Mitzpeh Ramon. Quand vous allez à Mitzpeh Ramon, c'est le Colorado, hein. Il y a le désert et le soleil qui tape. Puis, mais à part les araignées et les rats, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Il a fait venir un ingénieur français spécialiste dans le vin. Il est arrivé là-bas, il a dit, monsieur, vous allez sortir le vin blanc le meilleur du monde ici. En plein désert du Mitzpeh Ramon. Il m'a dit, tous les Riesling, tous les émeraudes, tous les champagnes et tout, ils vaudront rien à côté de ce que vous allez sortir ici. Et il a acheté la terre pour une bouchée de pain. Qui c'est qui veut habiter là-bas? À part le canyon, là, il y a un canyon, les gens viennent visiter ça. Il y a un cratère comme ça, un volcan. Ouais, la fin. Il n'y a rien. Ouais. Et lui, il a acheté quelques dunams, parce qu'il n'arrive pas trop se mouiller non plus. Et il m'a dit, il fait du vin blanc. Chardonnay, du truc. Il paraît que c'est un... Ah, et puis comme c'est un vin très cher, il ne le vend qu'en boutique à Tel Aviv. Vin de boutique, c'est pas un vin du superbe. 13 shekels la bouteille, c'est du vin très très cher, 200 shekels, 300 shekels, 4000 shekels. Et il a dit, quand vous voyez ce truc-là, mais c'est pas possible, on n'a pas pu faire ça dans le désert. Donc ça veut dire le contraire de Caïn. Caïn qui était compétent, Pitom,
Tout ce qu'il fait, la terre, elle dit, veux pas. Je me venge sur toi, tu as tué ton frère, je me venge. Tu t'es servi de la terre pour cacher le sang de ton frère, donc je me venge. D'accord? Première malédiction. Deuxième malédiction, Navanad Yebaretz. Tu seras Navanad. Tu seras c'est-à-dire tu vas toujours bouger. Venad, tu vas être pas connaître ta place. C'est quoi Nad? C'est quoi vos téléphones là? C'est Nayad, téléphone ambulant, qui peut aller n'importe où. Donc, en général, quelqu'un, il a envie d'avoir une maison fixe. Quelqu'un a un endroit fixe. Il ne veut pas changer tous les jours. Alors lui, il ne sera jamais fixe. Navanat, c'est une malédiction. D'accord? Il y a comme ça, il y a des clochards. Il y a des clochards, ils aiment ça. Ils aiment cette nuit, ils dorment là, demain ils vont à Beersheba, après-demain il prend son sac, il va... Il y a des gens comme ça, pour eux, c'est pas une malédiction, c'est... Où tu habites? Homeless, on appelle ça. Hein? Il n'a pas de maison. Donc, pour l'instant, un homeless, quelqu'un qui est malheureux. Et d'où ça vient? De Caïn, qui n'a pas d'endroit fixe. Et pourquoi il n'a pas d'endroit fixe? Parce que là où il allait, le monde le recrachait. Là où il mettait ses pieds, la terre, elle bougeait sous ses pieds pour qu'il s'en aille. Il y avait un S. D'accord? C'est un phénomène spirituel, vous allez dire. Et il était traduit dans la matière. Où il mettait les pieds, il était rejeté. Et le Harizal, il dit que, effectivement, c'est dans les Gilgulim, il y a des gens comme ça qui sont navanad. Il y a des gens, ils achètent une maison, et puis 3 jours après, ils reçoivent une lettre, monsieur, dans 3 mois, la maison est détruite, vous partez. Cette maison est détruite, oui, pas l'autre, mais celle-là, oui. Bon, d'accord. Alors, ils vont ailleurs, les voisins, ils disent, ah, attends d'ici, on veut pas de toi. Attends, mais j'ai rien fait, je viens d'arriver. Et le Harizal, il dit, c'est des ticounes de Caïn chez les gens, que leur destin, c'est d'être toujours, comme on dit en français, par monts et par vaux. Là où ils mettent la valise, ça reste pas plus de 24 heures. Quoi. J'avais quelqu'un comme ça chez moi. Il venait d'Argentine, alors il m'a dit, il me téléphone d'Argentine. Il me dit, voilà, je suis en Argentine, j'arrive tout à l'heure en Israël, tout à l'heure, c'est-à-dire presque une journée, hein. J'arrive tout à l'heure en Argentine, est-ce que je peux dormir chez toi le temps que je trouve... Je lui dis, bon, viens. Il amène sa valise. Alors ma femme lui dit, bon voilà, vous allez dormir là. Il dit, non, je dors pas, je vais reprendre l'avion, je vais en Russie. Je lui dis, ah, mais attends, tu viens de poser la valise. Il me dit, je prends un thé, je prends une douche si tu permets, et j'ai mon avion pour la Russie. Et je lui dis, tu viens d'Argentine. Et toute sa vie, c'était comme ça. Et il ne défaisait pas la valise, quoi. C'est pour ça qu'il gardait la brosse à dents et les tefilines dehors. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la valise, il n'était jamais au même endroit. Mais je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sais pas, j'ai trouvé une occasion pour la Russie, je vais en Russie. Il me dit, attends, mais pourquoi faire? C'est un espion. Ouais. Tu dois demander qui? Miouzé. Alors je dis, mais tu es Navanad. Il m'a dit, oui, exactement. Alors, sa femme, elle ne le voyait jamais. Ses enfants, il ne savait même pas où ils étaient. Ah ouais, tu es sûr que tu es marié? Et sa femme, on lui dit, mais où est votre mari? Il me dit, je sais pas, la dernière fois qu'il a appelé, il était à Toronto. Un fou, quoi. C'était pas un fou, il parlait, quoi. Mais je voyais qu'il était... On dirait qu'il y avait une malédiction sur lui, Navanat. Donc là, il dit, ça existe. Des gens qui seront Navanat.
Donc, même ça, il faut prier pour ne pas être navanade. Quelqu'un qui a un toit et qui garde son toit, c'est bien. Merci, monsieur. Ah oui. Moi, je connais un homme très riche. Il a fait son alia. Depuis qu'il a fait son alia, il n'arrête pas de tourner. Il n'y a pas de quoi? De tourner. Toutes les maisons qu'il prend, il y a un problème, il est obligé de partir. Et il n'est pas méchant, hein. Lui, sa femme, ses enfants, ils viennent. Oh, voilà, on l'a trouvé, on va faire Chanukah Baït. Alors, une fois, j'y étais. Mais quand c'est 10 fois, je dis, bon, écoute, là, tu m'inviteras pour l'enterrement, ça ira plus vite. Il fait Chanukah Baït tous les 3 mois. Oui, puisqu'il tombe. Il est navanade, lui et sa femme. Et ils acceptent. Ah bah ça c'est grand alors. C'est grand, alors je dis, comment tu fais quand tu mets une bibliothèque pour les clous, tu changes des clous ou tu changes la bibliothèque? Donc c'est ce qu'on appelle une malédiction. Par contre, donc il n'a pas de courrier, il ne peut pas avoir de courrier parce qu'il n'y a pas d'adresse. Heureusement qu'il a le téléphone Nayad. Et puis ça la fout mal au niveau de tout, parce que les gens croient que c'est un voleur, parce qu'il tourne tout le temps. Voilà, alors qu'il a dit, donc la malédiction de Caïn, c'était d'être navanat. Rachid te dit, tu n'auras pas l'autorisation d'habiter le même endroit. Dès que tu habites un endroit, waouh, la terre te mettra dehors. Tout ça à cause de la faute. Alors le Caïn, il n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Vayomer Caïn el Hashem, Dieu a parlé à Dieu, Gadol avoni mineso. Caïn, il dit, ma faute, elle est si grande que tu ne peux pas la supporter. C'est-à-dire, lâche-moi. Toi, tu es assez grand pour supporter tout, même la faute. La faute que j'ai faite, elle est tellement grande que tu ne la supportes pas. Encore une fois, c'est-à-dire, comme son père, au lieu de dire, faire teshuva, dire j'ai fauté, c'est pas bien ce que j'ai fait, il engueule le bon Dieu. Dis-moi, tu supportes pas ma faute? Mais attends, c'était rare. Au lieu de te dire, si le monde ne réagit pas, réagit contre moi, c'est qu'il y a un problème. Au lieu de ça, il dit au bon Dieu, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Tu supportes pas ce que j'ai fait? Ah, est-ce que c'était compréhensible pour lui? Ah oui. La mort? Ben oui. Mais la preuve, c'est qu'il a son frère, il hurlait parce qu'il avait mal. Et comme il ne trouvait pas d'endroit pour le tuer, allez, re que je te donne et re que je te donne. C'est un truc de folie. Mais d'où il savait qu'il y avait cette notion de la vie et de la mort? Bah, il savait que, intuitivement, qu'en frappant un endroit, on enlève la vie. S'il était prophète, il pouvait bien savoir ça. Quand vous voyez bien, c'est vrai que les enfants, s'ils voient une souris, ils se sauvent. Il n'y a que la grand-mère qui a l'habitude, avec le balai, elle va chercher la souris. Mais les autres, ils se sauvent devant la souris. Ils disent pas je vais la tuer. Non, ils disent moi je me sauve. Mais Caïn, c'était pas un idiot. Donc il te dit, je veux me débarrasser de mon frère, la seule façon, c'est d'enlever la neshama du gouffre. Et maintenant, au lieu de dire slicha, encore une fois, excusez-moi, j'ai fauté. Non, ma faute, elle est trop grosse pour que tu la supportes. D'accord? Comme il dit Rashi, toi tu supportes les mondes d'en haut, tu supportes les mondes d'en bas, et moi, ma faute, tu ne peux pas la supporter. Ça veut dire, il lui a dit, quand on était à Paris, à la fac, on se moquait quand on était entre amis comme ça, donc quelqu'un il ne comprenait pas les blagues, ou il ne comprenait pas une réaction. Alors on dit, t'es limité toi, hein, t'es un peu limité. Hein.
C'était la plus grosse insulte qu'on pouvait dire. T'as vu, Pascal, il est un peu limité. Donc c'est ce qu'il dit, oh bon Dieu, il dit, tu es limité, hein, tu devrais pouvoir tout admettre, même la mort. Quoi, tu ne peux pas admettre la mort. Vous avez compris la chutzpah de Caïn. Ah, c'est la chutzpah des gens. Les gens, par contre, ils te doublent dans le tour. Maïesh. Maka. Ben oui, Maka. C'est tu es limité, quoi. Au lieu de dire j'ai tort, non, c'est toi qui est pas normal d'accepter que je. Vous avez compris? C'est en finesse, la faute de Caïn. Nous, ça nous fait rire parce que c'est gros. Quand les gens ils vous doublent dans le tour, dans la queue, et qu'ils vous disent non, vous dites, tu vas lui dire tu fais comme Caïn. Il va dire quel rapport à Caïn? Ben oui. Au lieu de dire je suis pas bécédaire, je suis pas normal, toi tu cries l'autre parce qu'il t'a fait une remarque. Tu aurais dû te la fermer. Non, c'est pas grave, ça fait 1 heure que j'attends, je vais me passer devant. Hein? Des fois, vous n'avez même pas la réaction. Alors vous dites, c'est tellement gros. Alors là, il te dit, Rachid te dit, voilà, puisque tu peux supporter les mondes supérieurs, tu peux supporter les mondes inférieurs, tu peux supporter aussi une faute. Qu'est-ce que c'est? Sachakol, j'ai tué quelqu'un. Makara. D'accord? Alors, le bon Dieu lui répond, non, il continue, c'est pas le bon Dieu qui répond, il continue sa plainte, il dit, Hen, gerashta oti ayom, qu'est-ce que ça veut dire, Hen? Qu'est-ce que ça veut dire, Hen? Il n'y a pas. Hein? Non, Hen, lisez le texte. Non seulement. Hen, ça veut dire inné. Ah, inné. Hen, c'est inné. Voici. C'est pas Hen, Aleph Yud. Aleph Yud Nun. C'est Hen, avec un He. Ça veut dire voici que. Hen, gerashta oti ayom. Voilà déjà que tu m'as chassé aujourd'hui. Tu me fais partir. Non, gerashta, tu m'as chassé. Mais al pene adama de toute la terre, ou mi panecha et sa terre, et moi je suis obligé de me cacher de ta face, parce que j'ai honte de moi. Et Haïti navanat, et en plus tu me fais que je vais être navanat, je vais être obligé de pas avoir de domicile fixe. D'accord? Bah arrête sur toute la terre. Ve'aya kol motzi ya'argeni. Il dit, puisque j'ai plus sur moi le tselem Elohim, quelqu'un qui tue sans pitié, il perd l'image de Dieu sur lui, comme les terroristes. C'est des gens qui n'ont plus de tselem Elohim. Quelqu'un qui tue parce qu'il a en légitime défense, il est obligé de se battre, etc. Bon, alors, ok. C'est pas bien, mais il n'y a pas le choix. Mais celui qui tue et qui ça ne le dérange pas, le Tselem Elohim, il part de lui. Et même les gauchistes acceptent ça. De dire que qu'il y a des êtres humains qui n'ont plus le Tselem Elohim. Les gauchistes? Il y en a même, oui. Même eux qui disent, c'est vrai. Un mec qui est capable de rentrer dans la famille Benichai vendredi soir et tuer des gens à coups de couteau, c'est pas avec du cyanure. Tu mets la truc et tu regardes pas comment il est mort. Non, d'être capable de ça, c'est que des gens qui n'ont pas le Tselem Elohim.
D'accord? Donc, il te dit, lui, puisque maintenant, où je vais, j'arrive pas à rester, la terre entière ne m'accepte pas, qu'est-ce qui va se passer? Kol Motzi, tous les gens qui vont me rencontrer, c'est-à-dire les animaux. Qu'est-ce qui reste maintenant? Les animaux. Yargeni, ils vont me tuer. Ils ne pensent pas que c'est sa mère qui va le tuer. Ils ne pensent pas que c'est son père. Donc qui va le tuer? Les animaux. Il a perdu le Tselem Elohim, donc n'importe quelle bête, elle n'aura pas peur de lui. D'accord? Comme on l'a vu, la Gemara nous raconte que quand une bête, elle voit un homme, elle a peur de lui. Si elle voit une bête comme elle dit, moi, j'ai pas peur. Il n'a pas des griffes comme moi, ou des dents, ou des... D'accord? Donc, la bête, elle a peur que d'un homme. Donc, l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, ou Rabbi, comment il s'appelait, Ankawa, Rabbi Ankawa qui a traversé sur un lion, ou les histoires des tzadikim qu'on raconte avec les bêtes. D'accord? Daniel, classique. Ok? Donc il dit, ben, voilà ce qui va m'arriver, c'est que toute créature qui va me voir aura le droit de me tuer. Donc tu vois un peu comment je vais vivre. Puisqu'il peut pas, il n'a pas de maison fixe. Donc il ne peut pas faire une maison fermée pour empêcher les bêtes de rentrer. Donc il est obligé de dormir dehors. Et tous les soirs, il change. Et non seulement tous les soirs, il change, mais n'importe... Les moustiques, tout le monde va m'attaquer. C'est plus une vie, ça. D'accord? Et vous avez remarqué, il n'a pas une fois dit « pardon ». Il cherche partout des solutions, mais lui, il n'a rien fait de mal. Vayomer lo Hachem, Dieu lui a répondu, la reine, c'est pourquoi, Kol ore Caïn, toute personne qui tuera Caïn, Shivatayim Yukam, si quelqu'un te tue, je ne veux pas qu'on te venge tout de suite. Shivatayim, Rachid te dit, c'est après 7 Dorot. Dans cette génération, on te tuera. La vengeance ne viendra que dans 7 Dorot. Pour l'instant, non. D'accord? Ça, c'est un grand klal dans les Gilgulim, d'accord? Qu'il arrive quelquefois que quelqu'un qui a fait une avéra très très grosse, il lui arrive rien. Alors s'il est bête, ben, il dit, ben voilà, je suis passé au travers. Tout va bien. On dit, non, lui, il lui arrive rien. Mais ça va sauter les générations. Ça va sauter les générations. C'est pas direct. On va attendre qu'une génération soit correspondante à la même faute, et tac, et on va l'attraper à ce moment-là. D'accord? Et alors, c'est ce qu'il lui a dit, bah, Yassem, Hachem, Dieu, il lui a mis les Caïn haute, il lui a mis un signe. Le signe de Caïn. Le Vilti à Kototo, il lui a mis un signe sur le front. Il y avait un signe, comment on dit ça, un code. Il avait comme un code sur le front, que chaque fois qu'on voyait ce code, on le tuait pas. Il a vécu avec sursis, ça veut dire, il a eu un sursis jusqu'à 7 générations.
Le temps qu'ils fassent des enfants, 7 Doroth, qui vont d'ailleurs tous disparaître avec le déluge. Qui est la seule personne qui va résister au déluge? Noah, non, Naama. Noah, il ne descend pas de Caïn, il descend de Chet, le troisième fils. Naama, la femme de Noah, elle était descendante de Caïn. Ça veut dire que, comment se fait-il que après le déluge, il y a encore des gens qui tuent parce qu'il y avait du sang de Caïn dans la personne de Naama. Et pourtant, Naama, c'était une sadéquette. Elle a inventé la musique, elle était une gentille femme, mais elle avait en elle ce qui restait de Caïn, qui fait qu'il va y avoir encore la possibilité pour l'être humain de tuer l'autre. Si on avait pris que Chet, Chet n'a pas participé au crime, au contraire, il a réparé Caïn et Abel. Il n'y aurait pas eu de crime sur la terre. Ils n'étaient pas tous descendants de Caïn? Ah non, ils sont tous morts, les descendants de Caïn. C'est le troisième fils de Adam Arishon qui va fabriquer l'humanité. Chet, j'appelle. Mais il y avait Naama. Sinon, vous auriez dit le gène du crime. Quand les psychiatres, ils parlent du gène du crime. D'où ça vient, le gène du crime? Eh bien, justement, c'est rentré dans l'arche. Donc, tous les êtres humains, ils ont en eux la capacité de tuer quelqu'un d'autre. Dans une situation particulière, bien sûr. C'est soit, chas v'shalom, par méchanceté, soit c'est par défense. La plupart des gens, ils ont peur de tuer une ronde. Prenez à quelqu'un, un goy, un juif dans le monde, a priori, il a peur de tuer. C'est pas... Il y a que dans les films de Hitchcock que vous voyez les gens qui tuent avec le poison. Mais pour tuer quelqu'un, il faut être... faut avoir quand même une tête particulière. D'accord? Alors, ça veut dire, d'où ça vient qu'on a potentiellement la capacité de tuer ou pas tuer, ça vient que c'est resté le signe, l'hérésité de Caïn qui rentrait en nous. Ce qu'on appelle le olamato dans la chassidoute. Avoir une neshama du olamato. Alors évidemment, il y a le crime pas dangereux, pas visible, c'est la shonara. La shonara, c'est le crime sans passer par un revolver. Vous tuez quelqu'un. Vis-à-vis des voisins, des amis, de la famille, vous le tuez. Mais ça, c'est spirituel. Mais le crime mamache, tout le monde, il a ça en lui. Et personne ne peut dire ma piton. Il y a des gens qui sont faits pour tuer, des gens qui ne sont pas faits pour tuer. Non, tout le monde est fait pour tuer. Mais il y a des gens, c'est à la fleur de peau, comme les terroristes ou les voyous, les gens qui s'habituent à ça. Ça me dérange, tac, allez hop, on dégage. Et il y a des gens, rien que de penser à ça, ils préfèrent être tués que de mourir, que de faire ça. Ils se sauveront. Pas évident de tuer. Hein? Voilà. Donc il dit, je mets pour l'instant un signe sur toi, les vilti akot auto, pour qu'on ne le frappe pas, kol motso, toute personne qui a envie, tout être qui va le trouver pourra le tuer. Je mets un signe. Comme ça, tu es protégé, tu as un code sur toi. D'accord? Et vous voyez quelque chose de surprenant, c'est qu'il n'y a toujours pas de teshuva chez lui. Je n'ai pas vu qu'il a regretté un instant. Alors, comment il faisait pour dormir la nuit?
quand on l'a tué, en général, on a des insomnies, hein. Ben, lui, non. J'ai connu quelqu'un, c'était un voyou. Un grand voyou, pas un petit une petite frappe de la banlieue. Un grand voyou. Et comme il y avait beaucoup d'argent dans l'histoire, et un jour il est venu, bah, il a tué quelqu'un. Et il m'a dit, la première fois, je tremblais toute la journée comme ça. Et il m'a dit, mais après, ça ne me faisait plus rien. Moi? Ça ne te faisait plus rien? Il m'a dit non. Comme dans les films de policiers, quoi. Il rentrait, un gars qui devait de l'argent, il n'a pas payé. Tu veux pas de l'argent? J'ai pas. Ah, tiens pas. Paf! Et il a tué comme ça plusieurs personnes. Il m'a dit, c'est terrible parce qu'au début, ça fait, on tremble, on dort pas, etc. Et après, ça ne fait plus rien. C'est naturel. C'est naturel. Vous vous rendez compte? C'est comme la blague. La première fois, on sent rien. Et la deuxième fois, troisième fois, il dit c'est nul, là. Bah oui, ça peut m'arriver à dire ouais, je fais des bonnes choses. Ouais. Bon, mais Kitso, c'est une mida que chacun il a chez lui. Évidemment, il faut travailler pour pas qu'elle se réveille. D'accord? Alors, il te dit, Vayetse Caïn, milifne Hachem. Voilà, Caïn, il est sorti de devant Dieu. Voilà, c'est-à-dire il a. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est sorti de devant Dieu. Rachid te dit, il est sorti comme un voleur de Dieu, comme s'il avait trompé Dieu. Il a dit, ah, je m'en suis bien sorti. Gonev Da'at Aïliona, comme s'il avait trompé Dieu. Il a dit, je l'ai bien roulé, quoi. Au lieu qu'il me tue, au lieu que ça finisse mal, il me met un signe, je suis tranquille, c'est de route. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, il est sorti. Ça veut dire, c'est ce que la chassidoute, elle répète tout le temps, c'est qu'au début, quand quelqu'un il fait une avéra, ça le dérange. Il se dit, je me sens pas bien. Mais après, comme vous avez dit, moi j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Ça s'appelle sortir. Tu sors du réseau de la Kedusha, et donc tu vis avec les forces du mal, et tu n'as plus envie de fréquenter Dieu. Pour ça, évidemment, tu ne vas pas venir à la choule, tu vas arrêter de mettre tes filets, tu vas arrêter de manger cachère, parce que tu dis, je sors. Vous voyez, il est sorti. Par contre, il te dit que Caïn, il est sorti devant Dieu, donc ça veut dire qu'il a fait une péoula encore plus grande pour s'éloigner. D'accord? Et d'ailleurs, tu vois que maintenant, Dieu ne lui parle plus. Il a bouché les oreilles pour recevoir la névoie maintenant. D'accord? Vayeshev Be'eretz Nod, et il s'est installé dans un pays qui s'appelle la terre de la Galoute, Nod, c'est-à-dire la chaude Nad, Navanad, la terre des exilés. D'accord? Comme il dit Rachid, l'endroit où tous les exilés s'en vont se sauver. C'est comme une ville de refuge. Il est parti dans une ville de refuge. D'accord? Il y en a qui disent que c'était en Irak. C'est pas loin du Gan Eden, en fait. Pas loin du Gan Eden, mais une terre c'est pour ça que c'est des pays où ils se massacrent.
à tire-larigot sans... ça les dérange pas, quoi. C'est incroyable. Ils doivent avoir un ange. Ouais, il y a une... Non, il n'y a pas d'ange, la terre elle-même, elle donne envie de tuer, quoi. Ça dérange pas, quoi. Reste note. Comme on dit tout le temps, à la fin, si vous avez 600 morts en Irak, dans le Figaro, c'est après les mots croisés, quoi. Après les mots croisés, 600 morts en Irak. Mais si vous avez un Palestinien qui a reçu une gifle dans un supermarché, tout l'ONU est en... Vous avez compris? Donc c'est qu'il y a des trucs qu'on peut tuer. Ça intéresse qui? Donc il était dans cet endroit-là, dans cette région de l'Irak, qui s'appelle la terre des exilés. Alors quand même, il a voyagé. Ça fait... Ben oui, puisqu'il était juif, il était le juif errant, Navanad. Donc il bougeait. Et comme à l'époque le monde, il n'y avait pas l'Amérique, il n'y avait pas l'Europe, donc il est tourné où? Au Proche-Orient. D'accord? C'est pas sûr qu'il ait pu rentrer en Israël, d'ailleurs, il n'a pas dû rentrer en Israël, parce que à l'époque, la terre d'Israël, elle n'acceptait pas la faute. Bizarre, non? Voilà. Et on finit avec ça maintenant. Vayeda Caïn et Ishto. Caïn, il a connu sa femme. Parce qu'on a dit, lui, il n'avait qu'une sœur, il n'avait pas de deux comme son frère. Il a connu sa femme, Vatahar Vatelet, et Tranor. Elle est tombée enceinte et elle a fait naître un monsieur qui s'appelait Hanor. Donc il y a deux Hanor. Il y a celui-là et celui qu'on va voir par la suite, le fils de Chet. Mais celui-là, c'est le premier Hanor. Donc ça la fout mal. Lui qui a tué, il a un fils, il l'appelle Hanor, le bien élevé, le bien éduqué. Hanor. Vaï Boné Ir. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce Hanor? Il construisait des villes. Vous voyez que lui, le fils, il n'était pas en galoute. Lui, il pouvait s'installer quelque part. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une ville. D'accord? Il a construit une ville et il a appelé Vaï Bonéir, il a construit une ville, comment il s'appelle, Caïn, et il a appelé du nom de son fils Hanor. Alors, il était content. Pendant 7 dorotes, il va être tranquille. Donc il peut s'installer quelque part maintenant, parce qu'il est en sursis, donc il est plus exilé. Il est exilé, enfin dans le pays des exilés, mais il est fixe. Et là-bas, il va construire une ville et il va lui donner le nom de son fils, Hanor. Ça veut dire, il paraît que c'est là que la Torah nous dit qu'il a fait teshuvah, qu'il a appris au monde qu'on pouvait faire teshuvah. C'est pour ça qu'il appelait Hanor. Le chinour, c'est la base de la teshuvah. C'est quoi le chinour? C'est d'empêcher que les enfants, les gens deviennent des sauvages. C'est le chinour. Donc en quelque sorte, ici on voit qu'il y avait un semblant de teshuvah chez lui, en disant à son fils, tu sais quoi, fais pas comme moi, traîne pas dans les cafés, sois un bon garçon. Voilà. Après, on va citer tous les enfants. Mais ce soir, on arrête là. Intéressant, non?